Bonjour et bienvenue sur le podcast anonyme, nous sommes de retour. Bonjour à toutes et à tous, salut Laurent. Bonjour Franck. Comment tu vas? Bon, écoute, très très bien, je suis ravi déjà de te retrouver, de vous retrouver. Tout à fait. Vous nous avez manqué, ça c'est sûr. Beaucoup. Beaucoup. Faire le podcast aussi nous a manqué et comme vous pouvez voir, il y a deux choses différentes. Un, il n'y a ni Cédric ni JB, mais rassurez-vous, on ne les a pas virés, tout comme ils ne sont pas partis en claquant la porte. C'est juste qu'ils sont très occupés. Voilà. Et j'espère qu'ils reviendront tranquillement parmi nous. Mhm. Et comme vous pouvez le voir, nouveau décor. Ouais, C'est nouveau bien. studio. Ah ouais, c'est Nouveau très sympa. studio. C'est très sympa. Donc on va, pour l'instant, on garde ça, on verra si on changera un petit peu. Et je te propose d'entrer dans le vif du sujet. On arrive avec quelque chose qu'on nous a souvent demandé. Oui. Voilà. Et oui, c'est un Savage World. Alors, Et on ne va pas vous en parler. c'est ça. Enfin, si un peu quand même. On va un peu vous en parler, mais en fait, le jeu dont on va vous parler, ce n'est pas Savage World, c'est Face de James Tornad, le sublime et génial auteur de Brigandine, qui était un clone forcément de Warhammer. Et là, Face est une sorte de clone de réécriture, comme tu De le disais, réécriture, oui. de Savage j'aime World. Donc, pourquoi est-ce qu'on montre un petit peu Savage World avant? C'est pour vous expliquer un peu comment marchait Savage World, bien. Mhm. et aussi ce qu'on en pensait. Un peu d'où on vient dans cette critique. C'est Parce ça. que, voilà, on a tous les deux des expériences pas forcément complètement satisfaisantes, on va dire, C'est avec ça. Savage World. C'est ça. Pourtant, Pourtant, on a été joueur, on a Ouais. été meneur, Tout à etc. fait. Mais non, c'est pas très satisfaisant. Alors, Voilà. pour la petite histoire, Savage World, en fait, on peut dire, c'est un jeu qui est apparu au début des années 2000 et qui depuis a une tonne de suppléments. C'est un jeu générique, multigenre, multi-univers, et c'est un peu, on pourrait dire que c'est un peu le GURPS des années 2000, quoi, en fait, par toute sa bibliothèque. Oui. C'est aussi un jeu qui est à l'origine qui est un dérivé en fait d'un autre jeu qui s'appelait Deadlands, qui était du western spaghetti horrifique, etc. Oui. Et c'est un mélange entre les règles de Deadlands et les règles, Deadlands le jeu de rôle et les règles en fait de figurines de Deadlands. Oui, C'est ça. Hein. c'est ça. Mélanger beaucoup de choses pour arriver. Et on est parti d'un jeu qui fleurait bon les années 90, un jeu avec pas mal de petites règles, etc. Voilà. Mais où le système essayait de... système matters, comme on dit, essayait de s'intégrer dans l'univers. Exactement. Avec des jeux de cartes de poker pour l'initiative, des jetons jetons aussi pour marquer un peu l'équivalent des points de héros de destin, les bénises. Ouais, c'était ça. Voilà. Voilà, c'était un jeu qui était bien, qui était un petit peu qui était dense par amusant, moment, quoi. qui a eu énormément de suppléments. Ouais. Voilà. Qui est pas mal de rééditions, oui. etc. Et de tout ça, en fait, est né Savage World. Mais avec quelque chose, et pour nous, c'est des fausses bonnes idées, c'est qu'en fait, il a gardé cet héritage. Oui, il a gardé cet héritage. Alors, avant de parler, pour nous, il y a trois vraiment fausses bonnes idées, en fait, qui n'ont jamais changé, en fait, dans le jeu. Et pour en parler, en fait, il faut expliquer un petit peu en quoi était constitué le jeu, là, le système de jeu. En fait, vous aviez des caractéristiques et des compétences, et en fait, tout ça était mesuré par des dés. La valeur de puissance était un dé, donc la plus faible était un dé 4, et le plus puissant était en fait un dé 12. On jetait les dés, et puis en fait, on prenait... on prend le meilleur. On prend le meilleur. Et si le dé fait la valeur maximum sur sa face, il explose, et donc on le relance et on additionne tant qu'il fait la valeur maximale. Exactement. Voilà. Et vous aviez aussi un truc qui s'appelait en fait des atouts. Ça vous permettait, en fait, c'était les dons, en fait, l'équivalent de dons des vins, mais ça permettait d'émuler en fait la magie, la technologie, les pouvoirs, votre expérience, presque de recréer par exemple une classe à Donjons et Dragons avec ses atouts. Mais c'est toujours bon voilà. Mais en fait, il y avait trois fausses bonnes idées. On l'a évoqué. En fait, de jouer avec des jetons, c'est pas très grave, mais qui est un jeu de poker qui servait en plus pour l'initiative. Et c'est tout. Et c'était voilà. Toi tu as eu de l'expérience là-dessus, t'as un truc à raconter. Oui, moi j'ai joué en convention avec un auteur de jeu Savage World sur un de leurs univers, quelqu'un de chez Pinacle. Et on a fait un combat qui a duré 2 heures avec 8 personnes. Et c'est vrai que voilà, on distribue les 8 cartes à tout le monde, on se compare nos cartes, j'ai la même valeur. Alors moi je suis pique et toi t'es carreau. C'est lequel des deux qui passe en premier
Il faut faire ça à chaque round. Il faut faire ça à chaque round. Ça. Ça, c'est terrible. Et ça va absolument pas. Et le combat durait très longtemps, non seulement avec ce système de cartes qui est un peu aberrant, même si certains univers de temps en temps essaient de récupérer un peu ils essayaient de jouer un petit peu avec ça, quoi. Mais... Et le deuxième défaut, c'est... justement, tu parlais des combats, en fait, il y avait une gestion en fait, de blessures. Quand on se faisait blesser d'une certaine manière, on entrait dans un état qui s'appelait shaken, donc secoué. Et il fallait en fait après faire une sorte de jet de sauvegarde pour en sortir. Et si on échouait, en fait, on passait son tour. Donc moi pendant le jeu, en tant que meneur ou joueur, j'ai toujours eu l'impression que on était souvent dans cet état. Pour en sortir, c'était dur. Donc en fait, moi j'ai passé pas mal de moments en fait à passer mon tour. Et il n'y a rien de plus... c'est ennuyeux. C'est frustrant. C'est frustrant. Et le troisième truc, là, c'était... En fait, les atouts, c'est très bien, mais au fur et à mesure des éditions du jeu, en fait, la place des atouts, surtout, en fait, la liste en fait, des atouts, c'est amplifié, quoi, c'est page après page. Et j'avoue que si on est un joueur où on veut jouer, on veut créer un personnage, choper, en fait, le bon atout, c'est ennuyeux, quoi. Il y en a beaucoup, beaucoup trop. En fait, on se croirait revenu à l'époque du D20 avec les dons, quoi, les feats. Et c'était vraiment un gros problème. C'est de la même époque. Les gens pensaient que c'était une bonne idée. Et plutôt que de s'appuyer sur une base d'atouts ou de dons qui soit générique, qui puisse utiliser à plusieurs... qui forme une fondation solide sur lesquelles on peut dériver pour faire des cas particuliers, en fait, chaque don devient une micro-règle, un micro-cas particulier, et donc pour chaque nouvelle action qu'on veut faire, on crée un don, et on s'en sort plus. Alors vous rajoutez ces histoires de micro-règles, faites une initiative qui est aussi longue et rébarbative et un tour sur deux, vous faites rien. Ouais, c'est dommage, parce qu'il y a eu énormément d'adaptations, que ce soit en fait officielles ou en amateur, qui étaient vraiment bien. Il y a eu aussi des univers qui étaient bien faits. Toi, t'aimais bien... Necessary Evil. Voilà, on jouait... En fait, c'était les super vilains qui, finalement, allaient sauver un peu la planète. Voilà, c'est ça. Parce que la planète est à eux, pas aux extraterrestres qui envahissent. Bah oui, c'est normal. C'était assez marrant. Le bouquin sur Solomon Kane, qui était en fait... étrangement, qui était à la fois l'univers des scénarios, une campagne, et en fait des règles, c'était tout en un, qui était absolument dément. Moi j'aimais bien aussi un petit univers qui s'appelait The Day After Ragnarok, qui était tout fin, c'était une sorte de post-apo pulp, c'était vraiment chouette. Très chouette. Il y a beaucoup de choses à piocher dans Savage World, mais pour nous c'est pas forcément les règles. Et c'est là qu'on enchaîne sur le vif du sujet. Face de James Tornal. Alors au début on voulait l'appeler Faces, mais bon on s'est dit non, c'est Face. C'est un jeu français. Un jeu français. Un auteur d'un nom bien français. Ouais, on peut le dire. Et en fait, nous, on a eu beaucoup d'amour, on peut le dire, sur Brigandine, parce que qu'en fait, il arrivait à s'affranchir de lourdeur, en fait, et parfois un peu de bêtises, pareil, de fausses bonnes idées de Warhammer. Et en fait, là, il a recommencé, et j'aime beaucoup la philosophie finalement, en fait, de cet auteur, de se dire, bon, telle ou telle règle, c'est quand même une sorte de poids mort, pourquoi est-ce qu'on s'en débarrasse pas ? Exactement. Et lui, en fait, il a de compte à rendre à personne, ni aux fans, ni en fait aux éditeurs, donc en fait, il peut se permettre ce que n'ont pas fait, en fait, je trouve, les éditeurs de Savage World, depuis, c'est-à-dire de s'affranchir, en fait, de ces lourdeurs. Donc, en fait, cette histoire de cartes, cette histoire de shaken, ces histoires de beaucoup trop d'atouts, il a mis ça à la poubelle. Il a changé un petit peu le moteur, il a clarifié certaines choses, et en fait, il en a fait un jeu qui est simple, mais qui est très élégant et qui est sur 218 pages assez complet. Très complet, parce qu'il nous propose un système de règles générique, quelques règles un peu plus avancées comme les poursuites en voiture ou ce genre de choses. Exactement. Et puis 5. Alors, normalement on dirait 5 univers de jeu. Hein, je crois qu'il le met, je crois qu'il met univers. Mais si on regarde bien, il y a pas la partie univers, elle est quand même très très peu décrite. Sur celle-là, et c'est plus des déclinaisons de genre du système de base. Vous avez le Medfan, le pulp, le post-apo, le cyberpunk et la science-fiction. Et pour chaque, en fait, vous allez vous retrouver avec des PNJ, des rôles,
à jouer, enfin différents rôles, on va vous expliquer ça, de l'équipement, et puis en fait un petit bestiaire et en quelques fait règles spécifiques. et les règles spécifiques. Bah, vous aurez forcément, si c'est cyberpunk, vous aurez les règles de la matrice. Si c'est de la science-fiction, vous aurez en fait dans l'équipement pas mal de lasers, de vaisseaux. Si c'est le Medfan, vous aurez des trucs par rapport à la magie. Enfin bref, bon. C'est assez bien. Alors pour nous, c'est un jeu, c'est vrai, multigenre. Multigenre. Et l'auteur parle aussi parfois de boîte à outils. Alors là-dessus, on n'est pas trop d'accord. Hein. Non. On trouve pas que ça soit vraiment une boîte à outils. On n'a pas vraiment il donne pas d'outils pour créer ses propres modules. C'est ça. On va dire. Voilà. Alors le corpus de règles, finalement, en fait, ressemble un peu aussi à Savage Worlds, c'est-à-dire qu'en fait, vous allez avoir des attributs, on va dire que c'est un peu des caractéristiques, il y en a 5, voilà, et vous avez en fait des talents. Et les talents, c'est marrant parce qu'il n'y en a que 6, uniquement 6, pas plus que ça, et ça représente un peu des compétences, en fait, des champs de compétences. Les 6 archétypes principaux qu'on peut jouer dans l'univers. C'est ça, exactement. C'est quelque chose qu'on trouve dans le Cortex. C'est vrai que c'est les archétypes. Voilà. Ouais. Où Pilote, on les définit par des... Voilà. Pilote, ranger, enfin des trucs voilà, comme ça. Ingénieur, savant, mystique. Alors, voilà. selon le genre qu'on veut émuler, on en prend 6. Et dans cet univers, on va jouer ce qu'il appelle un profil. C'est ça. Alors, profil, par exemple, c'est je joue un chevalier errant. Le chevalier errant, il va me donner une certaine valeur, par exemple, ça va être quoi, guerrier et peut-être ranger, parce que les errants, ils se baladent dans la nature. On n'a pas la liste là, on l'a en PDF, on n'a pas la liste des talents sous l'œil, mais en fait, c'est vraiment ce qui est marrant, c'est qu'en fait, c'est à chaque fois à peu près les 6 talents, vont avoir une dénomination différente par rapport au genre où vous allez jouer. C'est bête, mais c'est assez amusant à lire et je trouve que ça vous met tout de suite en fait dans l'ambiance, quoi. Exactement. Ce truc de profil. Il a aussi des atouts, Savage World oblige, mais la liste est beaucoup plus réduite, beaucoup plus simple aussi. Mm-hmm. Je trouve que c'est pas aussi difficile que dans Savage World. Aussi intimidant. Ouais, c'est ça, c'est pas aussi intimidant en fait. Très honnêtement, créer un personnage, c'est mettre les 5 valeurs d'attributs, choisir un profil qui va vous donner souvent 2 ou 3 valeurs de talent, une liste d'atouts qui sont adaptés à ce profil, ce qui permet déjà de faire un choix rapide quand on veut se lancer, l'équipement de base, vous pouvez jouer. Voilà, c'est assez simple. Il y a ce petit truc aussi avec des travers, parce qu'il faut aussi des petits défauts dans les personnages, l'équipement, enfin c'est très, très simple. Alors, le système finalement, c'est vous allez prendre en fait un attribut et un talent correspondant. Chacun a une valeur de dés, forcément. Vous lancez 2 dés qui sont forcément de valeur, enfin de taille, on dit souvent, différentes. Et vous prenez en fait, vous les additionnez pas, vous prenez en fait celui qui a fait le plus haut score. Voilà. Si vous n'avez que des 1, c'est un échec critique. Si c'est en dessous de la difficulté, forcément c'est un échec. Si c'est égal, ça c'est bien aussi, c'est oui, mais. C'est-à-dire que vous avez réussi, mais il y a peut-être une complication. Donc c'est vraiment bien, donc ça crée déjà en fait un peu de suspense autour de la table. Si c'est au-dessus, c'est une réussite, et puis après vous pouvez avoir des réussites critiques ou qui vous donnent en fait des avantages. Exactement, c'est ça. En 2 mots, des avantages. Voilà, pour les actions, pour ce qui va suivre. Pareil pour les combats. Il recommence un peu son système, son truc dans Brigandine, c'est-à-dire qu'il ne supporte pas l'initiative. John Stornad, donc en fait, en gros, tout le monde fait une déclaration de ce qu'il va faire. Le MJ choisit, j'aime bien sur quelle caméra en fait, va se braquer en fait sur tel personnage. Et le personnage, en fait, votre PNJ fait son action en opposition avec son adversaire. Et celui qui gagne en fait l'opposition. Et c'est sa proposition d'action, c'est elle qui gagne. Voilà, elle entre en jeu. Voilà. Et l'autre en fait est obligé de subir ça et ne pourra reprendre en fait l'avantage en fait de l'action qu'au tour suivant. Exactement. Donc en fait il enlève l'initiative, il n'y a plus initiative, j'évite. Ok, round suivant, je retape, j'évite. C'est une passe d'armes, on est engagé, mais c'est nos jets, le plus fort l'emporte.
C'est extrêmement basique, avec des petites subtilités sur les marges de réussite, sur des choses comme Non, ça. mais en fait, et puis c'est complet, c'est-à-dire Mais que c'est complet. le combat peut être très basique, mais aussi il y a à un moment donné, il y a une liste d'avantages en fait dans le combat quand vous en avez. Il y a des listes de tactiques aussi. Il y a des règles de poursuite. Il y a des règles de conflit étendu. Voilà, et ça reste à chaque fois, je trouve, très simple, très élégant, très clair. On a des avis un peu différents sur la maquette, ça, c'est sûr. moi j'aime beaucoup. En fait, déjà, je suis assez admiratif. J'aime beaucoup sa maquette. Ouais. J'aime beaucoup la manière dont c'est agencé, son rappel de règles, les exemples en fait qui sont mis à chaque fois. Toi, tu avais un avis un petit peu différent là-dessus. Je trouve que c'est un jeu qui est très agréable à lire, Ouais. et il a une maquette très magazine. Il y a des types de couleurs, il y a des encadrés, il y a des images, mais des fois sur la même page, on va se retrouver avec 3 encadrés de couleurs différentes, un texte au milieu, 6 lignes de texte en gros avec du fond coloré, et des exemples sur la colonne sur le côté. Et c'est beaucoup. C'est beaucoup. Ouais. C'est pas gênant. Alors, c'est pas gênant. C'est pas gênant. Il faut s'y habituer. C'est tout. C'est pas gênant la lecture. Ouais. Mais si je cherche une info en cours de partie, toi, tu le penses j'ai peur d'avoir une surcharge d'informations. Alors, à voir. Alors, les genres, on vous a fait un peu vite fait le panorama en fait de ce qu'il y avait. Medfan, Pulp, Post-Apo, Cyberpunk, Space Opera. En fait, on va dire, ils remplissent le job. Sauf peut-être le Pulp que je trouve, je trouve que c'est un peu le parent pauvre. Alors, pas le genre en lui-même, moi j'adore le Pulp, mais je trouve que là, d'en face, c'est un peu le parent pauvre des genres. J'ai pas vraiment trouvé le truc, par exemple sur les gadgets, etc. Oui, c'est un peu léger. C'est vraiment aller vivre des aventures dans les années 20. Quoi. Alors, c'est même années 40. En fait, c'est très. Finalement, en fait, c'est de l'Indiana Jones, tout simplement. Mais ça va pas plus loin. Donc, c'est vrai que. Le Pulp à Indiana Jones, en fait, c'est un personnage, on va dire, c'est un aventurier. Il n'a pas pratiqué la magie, il n'y a pas le truc un peu de gadget, etc. Alors que dans le jeu de rôle, généralement, il y a ces trucs-là et on aurait aimé les retrouver. Il y a beaucoup de gens qui vont nous dire, mais est-ce que c'est mieux que tel jeu ? Est-ce que James Tornad a réinventé le jeu de rôle ? Est-ce qu'il y a dedans, en fait, des mécaniques en fait, complètement nouvelles, des innovations ? Mais pas du tout. Non. Pas du tout. Non. Mais je pense, en fait, moi ce que j'ai aimé, en fait, tout simplement, c'est que j'y ai vu un jeu générique qui n'était pas simpliste. Non. Alors, j'ai envie de dire tant mieux, en fait, mais quelque part. Tant mieux. Alors, c'est pas une critique sur les autres, parce qu'on a souvent fait des jeux un peu génériques, mais j'ai toujours eu l'impression que ils étaient, tous ces jeux génériques, obligés d'être très simples, en fait, très simples, et parfois s'adresser, en fait, à un public enfant et adolescent. Là, en fait, j'ai vu un jeu complet, en fait, qui me proposait beaucoup de choses très simples, mais je trouvais que la niche, en fait, était un peu le trentenaire-quarantenaire qui voudrait, en fait, soit découvrir le jeu de rôle, soit s'y remettre, sans avoir à lire, en fait, des tonnes de règles, et de pouvoir, en fait, toucher à différents trucs, différents genres, en fait, très facilement. Et j'ai trouvé qu'en fait, sa niche, c'était ça, en fait. Et j'avoue que, en fait, moi, demain, clair. Si, en fait, voilà... j'ai quand même 45 ans, etc. Bref, t'es vieux. Je suis vieux. Non, mais si quelqu'un, en fait, même de la vingtaine, 30, 40, ou même 50, au-delà, me demande, là, j'aimerais bien faire un peu de jeu de rôle, etc., je prends face. Franchement, je le prends, je me dis, voilà, c'est simple. La personne va tout de suite comprendre les jets de dés, les attributs, les talents, les rôles, et j'aurai de quoi faire. Et je trouve que c'est... et jamais, en fait, la personne va se sentir, le joueur va se dire ok, c'est vachement bien, mais j'aimerais un petit peu plus. Bah non, le petit plus, il est déjà en fait dans le jeu. Et je trouve que c'est vraiment une belle réussite, quoi. À ce niveau-là, je suis complètement d'accord. Je suis ravi, merci, au revoir. Non, mais et voilà, quoi. Et donc maintenant, pour Face, il y a quelques suppléments qui restent en fait des suppléments en fait de genre en fait générique. Donc il y a du western, il y a de l'espionnage action, et le tout dernier, un truc de super-héros. Voilà. Et donc on espère en fait qu'il va continuer dans différents genres. On espère aussi, ce serait bien qu'il nous propose un peu aussi peut-être un univers, parce que je sais qu'il a quand même fait pour Brigandine, il a quand même fait aussi, il y avait quand même une campagne, donc en fait ce n'est pas qu'un auteur en fait de système, il est capable aussi de faire des ambiances, de faire des campagnes. On espère qu'il y aura une sorte d'univers en fait. Lié à Face. Son univers maison avec sa campagne maison, ça serait bien. Après, je sais qu'il y a aussi des joueurs, j'ai vu un peu sur quelques forums, qui commençaient à créer en fait des univers. Voilà. Un truc important, on sent qu'on va nous poser la question. Moi, je suis
pas très comment dire, dans l'analyse en fait de système, etc. Mais est-ce que en fait c'est compatible avec Savage World? C'est une très très bonne question. Merci de nous l'avoir posée. Et on espère que quelqu'un a la réponse. Honnêtement, à haut niveau, oui, parce que les échelles de valeur sont les mêmes, les idées sont les mêmes. Ouais. Il y a probablement moyen de récupérer des choses de l'un ou l'autre. Maintenant, là, on a un système qui est purement basé sur les points de vie, par exemple. Ouais. Il n'y a plus ces états à côté. Donc il y a probablement effectivement des choses qui vont changer un peu. Si vous aimez l'état secoué, je pense que vous pouvez changer le système de jeu pour le remettre d'en face. Hein. Bah ouais, peut-être. Ouais, complètement. C'est possible, hein, pour ceux qui préfèrent. J'ai regardé je me suis fait un petit exemple rapide. Un personnage débutant d'en face a, on va dire, entre 10-15 points de vie. C'est à peu près le niveau global. Les dés de dommages, hein, c'est les dés classiques, hein, du D4 au D12, hein, voilà. Un dragon rouge a 40 points de vie. C'est pas un sac de points de vie, Ouais. c'est pas quelque chose de monstrueux, il va falloir faire des tours. C'est comment je m'arrange pour arriver à toucher cette bête monstrueuse et lui faire des dégâts. Donc on a vraiment un paradigme où c'est si je touche, je vais lui faire mal. On lui fait mal, ouais. Et le tout c'est d'arriver à le toucher. Exactement. Et il y a des petites choses qui sont assez amusantes quand on voit le système de jeu où avec ces valeurs très réduites et très proches, on n'est pas sur les combats qui vont durer 8 heures autour de la table de jeu. C'est ça. Je suis secoué. Pardon. C'est ça. C'est le syndrome. Non, voilà. mais c'est une bonne analyse voilà, de ce qu'on a ressenti avec ce jeu, et j'espère vraiment que James Tornade va continuer. Juste un petit truc, alors la vidéo est un peu longue parce qu'on est de retour, etc. Après on va refaire des vidéos un peu courtes, mais on en discutait avec Franck. Après Brigandine, en fait, il a sorti un jeu qui était Sherwood, c'est ça ? Sherwood. Qui était en fait une première tentative, un ersatz en fait de ce que sera Face, et ce jeu nous est complètement passé à côté. Oui. Je sais pas pourquoi, on a lu puis on n'était pas dedans. Ouais. Après on a lu Face, on s'est dit putain pardon, c'est quand même vachement bien. C'est quand même très très bien, mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas eu ça avec Sherwood ? Et on a relu Sherwood et on a trouvé ça en fait génial. Donc, Oui. voilà. Mais à coup pas. Ouais. Voilà, en fait, on a un peu changé d'avis. Et Sherwood est un alors c'est un tout en un, mais c'est un univers très très marrant sur Robin des Bois, mais avec des choses parfois qui dérivent. C'est très très amusant. Donc à lire aussi, quoi. Oui. Voilà. Tout à fait. Bon, on a fait le tour. On était ravis en fait déjà de ce retour, de recommencer. Bon voilà, faut qu'on retrouve un peu nos petites habitudes. On est encore un peu secoué, mais on va en sortir. On va sortir de cet état. On va réussir nos jets de vigueur. C'est ça, à un moment. c'est ça, exactement. Il n'y a pas de problème. Donc voilà, fait Face de James Tornade. Jetez-vous dessus si vous voulez en fait vraiment faire. Initier en fait des gens, souvent des trentenaires, quarantenaires. Je trouve que c'est assez top, quoi. Sur ce, bonne lecture et bon jeu.